Hi hi hi. Hi hi hi. C'est la première vidéo que je tourne en Corée. Pour l'instant je réalise pas du tout parce que vu qu'on a la quarantaine, pour l'instant je suis juste enfermée. Et it's okay, I'm okay. Dans cette vidéo je vais tout simplement vous énoncer les choses qu'il faut pour partir en Corée, que ce soit avant et ce qu'ils vont vous demander quand vous arrivez à Séoul, dans l'avion, comment ça se passe et tout. Il y aura un mini vlog du voyage. Donc moi je suis partie avec mon amie Noriane, que vous connaissez déjà en fait. Bon, sauf si vous êtes nouveau sur la chaîne. On est parti le 12 septembre 2021. Et là aujourd'hui on est jeudi 16 septembre. Je tourne une vidéo explicative. Et sans plus tarder, let's go into it. Et oui, et pour ceux qui demanderaient, je vais en Corée pour le tourisme. Et ma durée de séjour pour l'instant est programmée à 3 mois. J'ai tout marqué sur mon papier comme d'hab. Vous ne voyez pas à cause de la luminosité. Tout d'abord les documents à avoir avant le départ. Le KETA, donc c'est un espèce de... Vous voyez l'ESTA pour les États-Unis, bah, c'est pareil mais c'est pour la Corée. C'est hyper simple, vous allez sur le site officiel. Je vous mettrai en barre d'infos, je vous le mets aussi là. Donc vous allez sur ce site officiel et vous remplissez, je crois il y a date de naissance, numéro de passeport, je sais plus, il y a plein d'informations mais c'est hyper simple de les avoir, enfin vous les avez toutes chez vous. Et ça coûte environ, ça coûte 10 000 won, donc ça fait environ 7 euros ou un petit peu plus peut-être, je crois 7-8 euros max. Et vous avez donc une attestation KETA qui sera validée entre 30 minutes et 24 heures maximum. Donc il faudrait que vous ayez ça avant de voler, enfin vous êtes obligé de l'avoir avant le vol. Moi ça a pris littéralement 30 minutes, hein. Au bout de 30 minutes j'avais en mode c'est bon. Du coup cool. Mais faites attention au site où vous le faites parce qu'il y a des faux qui font payer ça genre 200 euros et ça coûte 7, donc non. Oui, un certificat de vaccination en anglais pour les personnes vaccinées, donc c'est toujours pratique. Bon, le mien là je sais pas où il est, je crois que c'est Noriane qui l'a parce que du coup elle est dans la chambre en face, enfin juste à côté de moi. Mais on s'entend pas parce que les murs sont très bien isolés. Je crois que c'est elle qui l'a parce que moi je l'ai pas, ou alors de toute façon je l'ai sur mon téléphone. En gros vous allez sur votre compte Amélie et si vous êtes fait vacciner, hein, si vous n'êtes pas fait vacciner vous ne l'aurez pas. Mais du coup ça ressemble à ça sauf que c'est pour le vaccin. C'est toujours pratique de l'avoir et en anglais c'est mieux parce qu'ils comprennent pas le français. Test PCR négatif en anglais aussi, de moins de 48 je crois, 72, 48. Bon faites-le 2 jours avant de partir, dans tous les cas de toute façon c'est le mieux à faire. Et en anglais aussi, donc là bah, ça ressemble à ça. Et donc là vous téléphonez avant à la pharmacie ou au labo où vous voulez faire et vous leur dites bien que c'est pour un voyage. Et du coup bah, ils vous le feront directement en anglais en fait, voilà. C'est hyper simple, il n'y a rien à faire. Et oui, sur le site du gouvernement, ils disent qu'il faut le faire vérifier par l'ambassade ou par un organisme agréé. Bah nous on l'a pas fait. Mais en fait, attendez. Du coup, en fait on avait ce papier là. Vous voyez pas bien, mais c'est du ministère de l'agriculture. Du ministère des Solidarités et de la Santé. Donc en fait je pense que ça fait office de... Bah, des trucs officiels je pense, je sais pas, en tout cas ils nous l'ont pas demandé donc ça reste un point un petit peu flou, mais vu qu'ils nous l'ont pas demandé j'avoue que pour moi ça passe. Et un passeport à jour évidemment. Maintenant il est temps de partir. See you in Frankfurt. Ou dans l'avion. Oh, sûrement dans l'avion. En fait, Oriane, quand elle part en voyage, j'adore nos couleurs rassemblées. À chaque fois, elle met une musique en aléatoire sur toute sa playlist. Et c'est genre le mood du voyage, tu vois. Mais c'est le destin qui choisit. Je pleure pas, c'est un exploit.
d'abord, dans l'avion, on nous donne beaucoup de papiers. Bon, je les ai plus parce qu'ils les reprennent. Donc ils nous donnent une fiche de santé, Health Declaration Form. Donc vous avez juste à le remplir dans l'avion. De toute façon, vous avez littéralement 4 ou 5 papiers et vous remplissez la même chose à chaque fois. Pensez à prendre un stylo, du coup, pour remplir les formulaires. Donc quand on arrive à l'aéroport d'Incheon, je sais pas comment on le prononce d'ailleurs. Incheon. Incheon. Bon, Incheon. Prenez un tapis roulant, vous êtes dirigé vers l'espace étranger. Donc à gauche vous avez l'espace étranger et à droite vous avez l'espace coréen. Et là vous arrivez dans un espèce de bloc là où il y a des gens qui vous disent de télécharger une application via un QR code. En fait tout va hyper vite et vu que... Enfin vous allez bien voir mais ils vous font tout pour vous. Et du coup ben vous devez rentrer votre numéro de passeport à chaque fois. Hein. Numéro de passeport... là où vous logez, un numéro à contacter coréen. Donc nous on avait mis l'hôtel, l'adresse de notre hôtel et le numéro de notre hôtel. Donc on a réservé après la quarantaine. Ensuite on attend dans une file quand c'est notre tour, on s'assoit, un espèce de poste. Beaucoup de gens ils sont tous habillés comme si vous allez faire un test PCR mais ils sont tout en blanc avec leur visière et tout. Enfin bref, ils prennent ça en fait. Ça c'est quand vous sortez de l'avion. Ils vous donnent ce papier et vous devez cocher genre les items à avoir. Et de l'autre côté c'est en coréen. Et donc là ils vous demandent ça. Donc c'est-à-dire le passeport, Health Declaration Form, pardon pour l'accent, la Travel Record Declaration et le test PCR négatif. Donc ils vous demandent tout ça, vous leur donnez. Là ils vont appeler le numéro que vous avez donné. Donc nous en l'occurrence c'était l'hôtel. Pour vérifier que vous avez bien confirmé. Ou pour vérifier du coup si c'est un ami à vous que bah, c'est bien votre ami, que oui vous connaissez nanana. Après ils parlent tous anglais, il n'y a aucun problème de communication et tout, ça c'est parfait. Ensuite on va à l'immigration. Donc en fait vous continuez, c'est un parcours quoi. Et donc à l'immigration vous allez chacun à un poste, c'est comme dans les autres pays quand vous voyagez. Vous montrez votre passeport encore. Vous leur dites le visa que vous avez. Donc là c'est à ce moment là que le mec il est un peu bugué. Il était en mode t'as pas de visa. J'étais en mode non j'ai pas de visa, j'ai le Keita. Du coup je leur lui montre ma feuille et tout. Il me dit tu viens en touriste. J'étais en mode oui. Et du coup il me dit donc t'as pas de visa. J'étais en mode non. Il m'a donné comment on dit truc que tu mets autour du cou là. Il m'a dit mets là. J'étais en mode ok. Donc je mets ma carte rouge là. Et il me prend en photo. Donc oh là là ma tête par contre. Bref, après 10 heures de vol, c'était immonde. Donc il me dit enlève ton masque, il te prend en photo et il prend tes empreintes, les index. Genre il y a un scanner là, voilà. Et il me dit tu te diriges au fond dans la salle, on va régler ton truc de visa, je sais pas quoi. Donc moi j'ai un peu commencé à paniquer parce que Norian a discuté toujours avec la dame. Et donc moi j'étais en mode mais je vais là-bas mais elle va continuer sans moi et on va se perdre. Donc enfin parce qu'on savait pas du tout ce qui nous attendait après quoi. En passant j'étais en mode Norian je vais là-bas, je sais pas pourquoi. Et du coup elle a paniqué, elle a pas compris, bref. Je suis allée m'asseoir et donc là le gars il m'a redemandé mon passeport. Il m'a repris les empreintes et en photo. Il a passé quelques coups de fil, mais en vrai il a fait sa vie, il m'a pas du tout calculé hein. Moi j'étais juste assise comme ça, j'étais en mode Norian, quand est-ce que je vais te revoir? Elle était là-bas et moi je... Ah bref. Et après il m'a dit good. Donc je suis partie. Par contre trop chou, il m'a dit au revoir, bon séjour en français. Et je te mode ah merci. Voilà donc là j'arrive dans un grand hall. Et il y avait plus, c'était plus balisé là. Il y avait plus, j'étais en mode quoi, je dois faire quoi? Et là je prends l'escalator et je vois qu'en fait on arrive au bagage. Et du coup je fais ok, je vais chercher ma valise. Et je suis en mode pitié que Norian soit là. Pitié qu'elle soit aux valises et qu'elle m'attende et tout. Et du coup je vais chercher ma valise quoi. Et il y avait pas Norian. Donc j'étais en mode ok. Donc je commençais à l'appeler et tout parce que oui il y a la wifi à l'aéroport. Elle est hyper rapide. L'application là qui m'a fait télécharger. Littéralement 3 secondes. Genre ça fait tout, c'est bon. J'étais en mode quoi? Ok. Bon bref la wifi de l'aéroport est bijou. Et donc j'appelle Norian et je lui dis t'es où et tout. Sauf que elle me répondait pas. Donc moi j'étais là, j'avais ma valise et tout mais je savais pas du tout où elle était. Et en fait elle aussi a dû aller dans le bloc. Donc ça doit être un passage obligatoire pour les gens qui sont avec le Keita et qui n'ont pas de visa on va dire préélaboré, il y en a plein quoi, genre visa travail. Et donc elle me dit j'ai pas fini encore parce que ces empreintes elles marchaient pas. Et donc c'est pour ça qu'elle devait le refaire. Ok c'est bon, c'est moi qui suis en avance, j'avais trop peur qu'elle soit partie loin devant quoi. J'attends, on va récupérer nos valises toutes les deux. Et ensuite on se dirige donc vers le hall
de l'aéroport, l'eau principale j'imagine, des arrivées. Et là il y a un premier stand encore une fois où on montre notre passeport. Et donc là sur notre passeport ils ont collé ça là, ils ont collé un truc comme ça. Ils regardent machin et ils nous font nous asseoir sur des bancs. Tout en arc de cercle comme ça, donc il y a plusieurs touristes avec nous. On s'assoit, on attend 5-10 minutes et ensuite ils nous amènent dans un autre endroit où on doit remontrer notre passeport et notre test PCR négatif, mais nous il a pris que le passeport. On s'assoit en fait sur encore des bancs et là on attend qu'il y ait plus de gens qui viennent parce qu'on va prendre le bus après. Ça on le savait déjà en fait, donc on n'était pas en mode qu'est-ce qu'on fait, mais on a quand même attendu genre 3/4 d'heure, 1 heure qu'il y ait d'autres voyageurs qui arrivent. Qui avaient tous du coup le petit truc rouge. Et donc quand on est à peu près une dizaine, on prend le bus. Et donc là, bus de qualidad. We're in the bus. Disco. Et donc là on commence à faire un petit parcours, on était au terminal 1 j'imagine. Et du coup on va au terminal 2 chercher d'autres gens. C'est cool en vrai parce que le tour en bus, vous voyez du paysage, vous voyez un petit peu ce que ça donne quoi, la Corée. Vous vous rendez un petit peu compte que vous êtes en Corée maintenant là, parce que voilà quoi. Puis c'est magnifique, tout est vert et tout, les champs ils sont trop beaux. On a fait à peu près 30 minutes de route et ensuite on va à notre lieu de quarantaine. Et donc là c'est le suspense parce qu'en fait vous savez pas où vous allez. Ils ont plusieurs hôtels, c'est un peu aléatoire, vous savez pas sur lequel vous allez tomber à l'avance. Mais vous avez, franchement vous inquiétez pas, c'est quand même bien. Enfin tous les hôtels que j'ai vus des gens ils étaient bien. On arrive à l'hôtel Marina Bay à Gimpo. Ils nous mettent en fait dans une salle avec des chaises et des tables et pareil on doit remplir un formulaire. Et là c'est un formulaire un peu genre de santé mais spécifique en mode est-ce que vous avez des allergies, est-ce que vous prenez des médicaments. Et ils vous font télécharger une application de quarantaine. C'est trop drôle parce que vous êtes assis, vous remplissez votre formulaire là et le mec il fait tout sur votre tel. Mais genre il le prend, il est en mode tout, il remplit tout. Vous avez juste à mettre votre numéro de passeport et après il remplit tout. Donc je vous avoue que je sais absolument pas ce qu'il a noté mais en tout cas après vous arrivez, ça marche, voilà. Il vous dit cliquez là, vous êtes... Et puis il part avec votre tel pour aller voir les autres et tout, enfin bref. On était un peu en mode ok. Ah oui, et aussi pour l'aéroport, on n'a pas le droit de filmer ni de prendre de photos du process là. Enfin dans l'avion ils disent oui il faut pas prendre de photos, nanana. C'est pour ça que j'ai rien pris en photo et que je vous raconte oralement. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous allez il y a 2 stands où les gens de l'hôtel pareil ils sont tout en blanc là, c'est trop drôle. Elle nous demande quel moyen de paiement on va utiliser pour payer la quarantaine. Donc là vous donnez votre carte, il note votre numéro de carte ou je sais pas ce qu'il note. Mais bon, et il vous donne la clé de votre appartement. Et ensuite vous allez à un deuxième stand et pareil je sais plus ce qu'il fait. Bon, de toute façon enfin, vous vous laissez porter par le mouvement quoi. Et je pense que c'est différent dans chaque hôtel aussi. Les procédures elles doivent pas être exactement les mêmes. Donc vous vous laissez porter par la vague. De toute façon tout est bien encadré, vous allez pas vous perdre. Ensuite vous récupérez votre valise et vous allez directement payer. Donc là ça s'élève à un montant de 1500 $ US. C'est déjà l'heure du repas du soir. Ah ouais. Ce qui fait à peu près 1200 €. Et ensuite il vous donne une poche plastique avec un repas. Donc on monte enfin dans notre chambre. Et là c'est le moment des séparations quoi. On se dit au revoir avec Noriane et on rentre dans notre chambre pour 15 jours. Et quand vous arrivez dans votre chambre, il y a un espèce de grand sac en plastique où ils vous mettent plein de choses. Vous avez du café, du thé, les instructions. Ça, lisez bien les instructions. Prenez le temps de lire le fascicule. Tout est bien expliqué. Si vous voulez je vous ferai une vidéo de comment ça se passe, genre un jour de quarantaine pour que vous voyez. En conclusion, c'est très bien organisé, ils parlent tous très bien anglais donc il n'y a pas de problème à ce niveau là. Les hôtels ils sont hyper gentils aussi. Et vraiment le mot d'ordre c'est efficacité et simplicité. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bon j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que si vous avez envie de venir en Corée du Sud, que toutes ces petites étapes sont maintenant claires. Et puis de toute façon si vous avez la moindre question n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, je vais retourner à mes occupations de confinée. Très vite parce que là, vous êtes pas prêts, ça va être ouf. Allez, je vais mettre la télé. Bisous.